bienvenue sur ma chaîne Camcrea. Ici on parle principalement de tricot. Tout d'abord, je vais commencer ce podcast par vous souhaiter une bonne année 2025 et tout ce qu'on peut vous souhaiter de bonheur et de santé. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 3. J'ai filmé il y a 3 semaines, je pense, mais comme je vous avais dit, avec les fêtes, les vacances, etc., ça allait être un petit peu compliqué pour filmer et puis j'allais pas avoir grand chose à vous filmer aussi. Là, j'ai fini un projet, mais c'était un gros projet, donc ce qui explique aussi qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Et donc voilà, on va commencer par mon projet terminé qui est le Fiber Fest Shawl de Stephen West. Alors, il est tellement grand qu'il ne rentre pas. Ah si, voilà. Non, mais moi j'arrive pas à le... Voilà mon Fiber Fest Shawl, donc de Stephen West. Il est trop beau. Franchement, je suis super fière de ce projet. Quand je le tricotais, je me disais, ah, est-ce que j'ai bien fait de mélanger ces couleurs? Je suis pas sûre de le porter. Bon, je vous avoue, je l'ai toujours pas porté parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais je savais pas trop ce que ça allait rendre. Et au final, bon bah, on peut pas dire que ça soit un châle qui soit passe-partout et très soft. Mais en fait, tout le processus, les points, etc., je suis plutôt fière. Sachant que c'était, comme dirait une copine, Julie, c'était le châle de la première fois. Mon premier Stephen West, premier châle en anglais et tricot en anglais. Enfin, j'en avais débuté un, mais que j'ai abandonné. Donc, premier en anglais et surtout, première brioche. Parce que oui, c'est un châle où il y a quand même pas mal de brioche. Donc, c'est un châle qui est au prix de 8,40 € sur Ravelry. Il est en anglais. Il se tricote avec de la fingering. Je vais me rapprocher. Oups, j'allais donner un coup dans le trépied. Donc, est-ce qu'on voit ici? Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, si on voit. Ah, trop cool. On voit qu'il y a de la stélina dans mes laines. Donc, la violette, c'est les cheveux solidaires. De la Shiny and Strong que j'ai eu au Knit It l'année dernière. C'est un coloris non reproductible. Hop, bien sûr, ça, il fallait que ça se déclenche maintenant. Le rose, c'est un coloris, je regarde parce que j'ai ma petite fiche, de Woolbags framboise. Par contre, si c'est de la douceur soc, avec de la stélina. Donc, voilà, coloris framboise de Woolbags. Et je tourne de ce côté pour que vous voyez mieux, ou sinon là. Ceci, c'est de la Manos del Uruguay, la Alegria. Et c'est le coloris Antigua. Donc, voilà. Donc, ce châle, on le débute ici. Donc, on fait une petite manip. Je ne sais pas si c'est le gaiter tape. Enfin, en tout cas, si c'est pas ça, ça y ressemble beaucoup. Donc, on commence par faire cette partie-là en framboise. Et après, on attaque avec des jeux de rangs raccourcis. Donc, vous voyez là, c'est les rangs raccourcis avec des tiny bubbles. Vous voyez, ça fait des petites boules. C'est assez sympathique à faire. Alors, par contre, au début, j'avais tendance un peu à serrer. Et après, à la fin, j'essayais vraiment de me relâcher. Et du coup, je ne sais pas si on voit beaucoup, mais elles sont quand même vachement plus grosses. Un peu plus grosses à la fin. Hop. Et après, on attaque avec de la brioche. Et en fait, on alterne les tiny bubbles et la brioche pendant quelques
quelques sections. Et après, on attaque ce motif de brioche. Donc, il y a des augmentations et des diminutions. Et après, on fait une section avec... je sais pas si c'est le point de gaudron, il me semble. Mais je sais pas si c'est ce point-là. Et ensuite, on termine par faire l'i-cord. Donc, je vous avoue que l'i-cord, ça a été un petit peu long à faire parce qu'il y avait quasiment... Il y avait plus de 550 mailles, je crois. Ou même 570. Enfin, il y en avait entre 550 et 600 mailles à faire, en fait, pour faire le l'i-cord. Mais franchement, c'était plutôt... Au début, j'avais peur de devoir relever des mailles. Et en fait, non, En fait, l'i-cord, il se tricote sur les mailles qui sont déjà sur notre fil. Donc, c'est quand même assez rapide. Je pense que j'ai dû mettre 2 à 3 heures pour faire l'i-cord. Mais voilà. Là, il est à l'envers. Le résultat, il est canon. Est-ce que je vous ai tout dit sur ce... Oui, si, je l'ai tricoté en 3,75. Donc, c'était écrit 3,50. Mais comme je sais que je tricote un peu serré et que en plus, c'était la première fois que je faisais de la brioche, les Tiny Bubbles aussi, que je tricotais en anglais. Donc, j'avais tendance à être un petit peu crispée. Donc, je me suis dit que il valait mieux que j'augmente un petit peu la taille. Et l'i-cord, je l'ai tricoté en 4. Oui, c'est ça. Je suis montée en aiguille 4 parce que l'i-cord, du coup, c'est... Enfin, au final, on voit même pas la différence avec l'i-cord que j'ai tricoté en même temps que le châle au tout début. Parce que oui, à la fin, le seul... Enfin, l'i-cord qu'on fait, c'est celui qui est sur les... Enfin, qui fait les pointes comme ça. Sinon, le reste, celui du haut, il a été fait en même temps qu'on tricotait le châle. Donc, voici pour le Fiber Shawl. Ensuite, j'ai préparé une petite liste de ce que je voulais vous dire parce qu'à chaque fois je filme et je m'étais dit que j'allais dire ça et j'y ai oublié. Et maintenant, on passe aux encours. Donc, on est au mois de janvier et mois de janvier signifie challenge de Lysandre Jourdain, je termine mes whips. Alors, je suis tout à fait consciente que j'ai pas beaucoup de projets en cours par rapport à certaines d'entre vous. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été quasiment mono en cours ou au pire, un grand en cours et un petit projet style chaussettes ou autre. Et là, j'ai 3, 4. J'ai pas mal de projets à chaussettes en cours. J'avais donc le châle que j'ai terminé. Et hier, je me suis autorisée à castonner un nouveau projet parce que c'est vrai que 4 chaussettes en 3, enfin, j'avais que des chaussettes en encours et je commençais à avoir mal au poignet parce que de tricoter des chaussettes tout le temps, c'est pas forcément top. Puis bon, c'est aussi une excuse pour attaquer autre chose. Mais donc, du coup, je participe au challenge. Je termine mes whips. Et tout d'abord, la chaussette de chérie. Qui, je crois pas qu'elle ait beaucoup avancé depuis le dernier podcast. La dernière fois, je sais plus si j'étais revenue et que je vous avais dit qu'il fallait que je rallonge la tige. Je sais plus si je l'avais déjà fait ou pas. Je sais plus si j'avais fini le talon. Mais bref, j'ai rallongé la tige. J'ai fait le talon. J'ai commencé à faire les augmentations. Je me demande si j'ai même pas... Les diminutions. Je me demande si j'ai même pas fini les diminutions du gousset. Je sais plus. Mais bref, je l'ai testé et ça lui va. Moi, clairement, ça me fait une manche le truc. Hein. Puis ça, c'est que la tige. Mais là, il va y avoir le pied. Il fait du 46.
je sais même pas combien de centimètres. Enfin là, je sais plus en tête, mais je sais que je l'ai écrit quelque part. Combien de centimètres doit faire son pied. Ok, Marine Light vient de s'éteindre. Bon, la lumière a l'air pas mal non plus. Je sais pas combien de centimètres je dois faire encore. Mais ça va être immense. Et en fait, ce qui me dérange un peu avec celle-là, enfin ce qui me motive pas, c'est que quand je la tricote, j'ai les doigts tout verts après. Donc bon. Mais t'inquiète pas chérie, un jour tu les auras tes chaussettes. Je sais pas quand, mais tu les auras. Je vais essayer de rallumer. C'est bon, ça se rallume. Ouais, c'est quand même mieux avec. Je sais pas pourquoi elle s'est éteinte. Alors, ça, je vous en ai parlé. Après. Ah oui, si, c'est ça, je voulais vous dire. Donc ça, c'est un sac à projet que j'ai cousu moi-même, que j'ai matelassé moi-même avec mon ancienne, enfin, une de mes machines à coudre, mais c'était la limite de ma machine à coudre et du coup, je suis pas hyper satisfaite. Enfin, je trouve que les matelassures sont pas hyper nettes. Mais maintenant, j'ai une nouvelle machine à coudre qui est de qualité professionnelle, donc du coup, je pense que ça sera bien mieux. Mais voilà, avec une petite fermeture éclair et un tissu coton uni couleur pêche à l'intérieur. Les tissus viennent... Il y en a... Celui-ci vient de Mondial Tissu et l'autre, je ne sais plus d'où il vient. Mais voilà, petit modèle. Hop. Deuxième sac à projet que j'ai fait moi-même. Bah, en fait, je suis en train de me rendre compte que il y en a quand même pas mal que je couds moi-même. Donc ça, c'est du velours côtelé. Il me semble que je l'avais aussi trouvé à Mondial Tissu. Ça fait gling gling parce qu'il y a une petite boîte avec des marqueurs en poule à l'intérieur. Et un coton violet qui rappelait les petites fleurs. Voilà. J'avais mis une petite étiquette homemade que j'avais acheté. Je sais plus sur quoi je l'ai acheté. Peut-être Amazon. Je pense. J'achète pas trop sur AliExpress ou autre. Donc ceci, on revient au projet tricot. Ceci est ma chaussette vanille. Donc oui, j'en ai terminé une quand même pendant les vacances. Donc chaussette vanille toute simple. Avec donc le contrastant, je ne sais pas quelle est la laine parce qu'en fait c'était une laine que j'avais reçue de Croche Tamaille lors d'un vœu laineux 2022 il me semble. Donc je ne sais pas quelle est la couleur ni la provenance de cette laine. Et par contre le coloris principal c'est un coloris Manos del Uruguay, le coloris Chia. Il me semble que ça doit être la qualité Allegria. Allegria, il me semble que c'est leur... Enfin, c'est le fil à chaussette. Donc, couleur Chia. Hop. Voilà. Et je trouve que les deux vont super bien ensemble. Donc, chaussette vanille débutée par la tige, les côtes. J'ai fait la tige. Talon à gousset renforcé. Après, la pointe. Et une pointe toute simple et grafting. Voilà. Juste, j'ai envie de comparer ma chaussette avec celle de mon conjoint. Juste la tige. Bah, de toute façon, je peux pas comparer autre chose sur sa chaussette. Ok, donc en fait, ma chaussette entière, sachant que ça c'est une longue, j'ai jamais eu de chaussette aussi longue que ça, fait la taille juste de la tige de la chaussette de mon conjoint. D'accord. Ok, donc en fait, je vis avec un géant. Enfin, bon, ça je le savais déjà, hein, mais... Enfin, lui, il dirait que c'est moi qui ai des tout petits pieds. Mais bon, moi, du coup, bah, je peux faire pas mal de chaussettes avec un écheveau. Et donc, du coup, j'ai débuté la deuxième. J'en suis à là. En fait, c'est mon projet Zéro Cerveau que je tricote, par exemple, quand on fait des jeux de société ou quand on est en voiture. Donc, c'est vrai que
j'évite de le tricoter quand je suis en capacité de réfléchir et d'être concentrée sur une grille ou un jacquard, par exemple. Donc, du coup, c'est vrai qu'il avance pas trop, mais en même temps, je le garde pour d'autres moments. Alors, après, il y a, je vous le montre juste comme ça. Ça, c'est le sac à projet aussi que j'avais cousu moi-même pour Noël. Mais en fait, je pense que je vais m'en servir toute l'année parce que j'aime trop les couleurs. Et ça, donc, c'est un projet secret que je ne peux pas vous parler pour l'instant. Mais je l'avance aussi quand même pas mal. Bah là, cette semaine, j'ai quasiment tricoté que sur ça. Et du coup, c'est vrai que je peux pas vous le montrer, mais je tricote. Ensuite, nous avons le projet de la honte, un peu. Ceci est une paire, enfin, est une trousse. Ça, c'est pas un sac à projet, je crois que c'était un cadeau que j'avais eu à Yves Rocher, mais comme c'était une petite trousse, je me suis dit c'est le format parfait pour les chaussettes. Donc, c'est encore une paire de chaussettes. C'est les I Heart Socks de Charlotte Stone. Et en fait, j'en ai tricoté une. Ce projet, je l'ai débuté. Je vais regarder sur mon petit livre. Le 21 février 2024. J'en ai fait une. Et en fait, de loin, ça va. Mais je trouve que j'étais trop détendue du jacquard. C'était encore mes débuts dans le jacquard, en fait, où j'ai eu quand même pas mal de mauvaises expériences avec des chaussettes en jacquard qui ne passaient pas. Et du coup, là, j'étais vraiment relâchée. Et il y a des endroits... Oh purée, mais cette ring light, elle m'énerve. Désolée. Les petits aléas. Allez, hop, c'est bon. Les petits aléas. Et en fait, il y a des endroits où j'étais vraiment trop détendue et j'aime pas trop. Donc du coup, je voudrais la démonter pour la recommencer. Et on voit bien la différence. Parce que j'en avais recommencé une au début. C'est un petit peu le bazar. Surtout qu'en plus, là, j'ai eu besoin des aiguilles. Donc du coup, je l'ai carrément enlevée. Et en fait, on voit quand même... Enfin, je sais pas si on voit beaucoup la différence à la caméra. Mais moi, je la vois. Et je trouve que là, je suis quand même vachement plus régulière. Mon jacquard est plus régulier. Et donc, du coup, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai même pas mis un fil pour tenir les mailles. Mais bon. Et en fait, il y a une copine, donc Mathilde de Tricote, qui, pour la Saint-Valentin, a organisé un cal pour se tricoter ces chaussettes-là. Et du coup, je me suis dit, bingo! Entre le challenge, je termine mes whips et le cal, ça va forcément m'aider à les terminer. Donc, il faut que j'essaye de sauver ça pour le reprendre et de pouvoir les reprendre et redémonter l'autre pour la refaire. Ou si j'ai assez de mailles, carrément la refaire avec de la nouvelle laine. Mais bon, ça serait bête parce que je pense que si je refais pas celle-là, je ne vais pas me resservir forcément de la laine que j'ai déjà tricotée. Donc, c'est de la Edelweiss crème queue alpaca. Coloris 13. Et ça, c'est la Edelweiss aussi, la même en grand format. Et par contre, je n'ai pas le coloris avec moi. Est-ce que je l'avais écrit? Non, je ne l'ai même pas écrit sur ma petite feuille. C'est une blague, cette machine-là. Bon, si tu te réteins encore une fois, tu passes par la fenêtre, ma cocotte. Donc voilà, donc on fait un petit cal en... Oh, on est quand même un petit... pas mal à le faire. En plus, j'ai retrouvé d'autres copines aussi, d'autres groupes de cal qui sont dessus. Donc ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que je vais la finir. Ensuite, le nouveau projet que j'ai castonné hier soir, il est tout frais.
Mais je vous en avais... Enfin, je vous avais pas dit le modèle, mais je vous avais dit que je voulais me tricoter un bonnet de la même couleur que mon pull Enchanté des cas de Atelier Émilie, que j'ai testé pour elle il y a, là, dans le mois de novembre, parce que la sortie c'était pour le CSF. Et je vous avais dit que j'avais commandé de la laine, enfin pour ce pull, en plus grande quantité pour pouvoir me faire donc un bonnet, un bandeau pour les oreilles, un petit foulard et des mitaines. Et donc là, j'ai attaqué le bonnet chartreuse qui me faisait de l'œil depuis un bon moment et que j'ai acheté à Lysandre lors du... C'est bon? Elle commence à m'énerver. Je sais pas pourquoi elle s'éteint tout le temps. Bref. Que j'ai acheté sur le stand de Lysandre au Knit-It. Et donc, c'est le bonnet chartreuse. Donc, voici le début. Je le tricote en Flora couleur caramel en double. Donc, couleur 25. Flora de Drops. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Flora de Drops. Donc, je la tricote en double. Hier soir, j'ai envoyé un message à Lysandre pour lui demander, parce qu'elle l'avait fait en Flora, donc je voulais lui demander si elle l'avait tricoté en double. Et aussi parce qu'en fait, le pull, je l'ai tricoté en kit silk aussi. Donc les deux caramels. Et j'avais peur, comme c'est un bonnet qui a des torsades, j'avais peur que ça floute un peu les torsades. Et aussi que ça a tendance à gratter un peu les oreilles, etc. Et du coup, elle m'a confirmé dans le choix de la tricoter en Flora double. Donc voici. Je crois que je vais terminer sans ring light parce que ça va me saouler de devoir la redémarrer à chaque fois. Par contre, mon coco, j'aimerais bien... Je suis désolée pour ces petits... Voilà. Ça va m'énerver, hein. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. Ça fait pas longtemps que je l'ai en plus, mais... Donc voilà, c'est fini pour mes encours. Alors, là, on va parler des projets à venir que j'aimerais tricoter dans l'année. Donc, je vous en ai un petit peu parlé. J'aimerais tricoter des mitaines. Donc, avec ce combo de laine. Enfin, au moins ce coloris. Hop. Et j'ai trouvé un modèle qui me plairait beaucoup. En fait, ça faisait un moment que je me disais, il faudrait que je me tricote des mitaines. Mais vous savez où il y a le rabat pour pouvoir les transformer en moufles. Parce que comme je vous ai dit, mon conjoint est rugbyman. Et du coup, je passe pas mal de temps à regarder les matchs. Et c'est vrai que les mitaines, c'est quand même bien pratique pour envoyer des messages ou autre. Ou même quand je sors les chiens, c'est quand même plus pratique pour attraper les laisses. Mais en même temps, des fois, j'ai froid. Et du coup, j'aurais aimé avoir quelque chose qui me recouvre complètement les doigts. Et j'ai trouvé un patron qui me plaît beaucoup. Alors, c'est un patron en anglais. Donc, je pense que la prononciation va être nulle. Le Claremont Pocket Mittens de Amy Loden. Je vais vous le montrer. Hop. Alors là, ça va faire des reflets. Voilà. Et voilà le modèle. Avec les torsades, je trouve ça super beau. Donc, il se transforme, n'importe quoi. Il se tricote en DK. Donc, ce qui veut dire que ça serait parfait pour les deux. Donc, voilà. Et il se tricote, alors il y a écrit 3,75, 3,25 et 2,75. Hop. Et aussi, donc, avec ce qui me reste de laine, je voudrais me faire un petit foulard ou genre une Sophie Scarf ou quelque chose d'un petit peu plus abouti. Mais je pense que la Sophie Scarf, c'est ce qui va se... Je commence vraiment à en avoir marre de cette ring light.
ce qui va se... Enfin, le projet qui va se faire. J'arrive pas à attraper ce... Voilà, la lumière va revenir. Ensuite, donc, les mitaines et le foulard. Après, ça fait un petit moment, ça fait plus d'un an, que j'ai acheté le patron d'une de Atelier Émilie. Donc, c'est le gilet qui peut se transformer en pull aussi, qui est pas réversible, mais on peut le mettre dans les deux sens en fait, pour faire soit un style pull, soit un style gilet. Et ça, donc, je ne sais pas trop. Au début, j'avais acheté le coloris mandarine chez Drops en alpaca, en broche alpaca silk et Flora. Parce que je trouve que celle-ci, elle est vachement plus douce que la Kid Silk. Et en fait, c'est drôle parce que quand j'ai reçu ce coloris, je le voyais vachement plus pétant que ça. Et en fait, là, la lumière, je trouve qu'il est pas si terne que ça. Et j'aime plutôt bien. Donc, ça, je suis sûre que je vais tricoter un gilet dans cette couleur-là. Sauf que je ne sais pas si je tricote le Dune ou le Majorelle. Parce que c'est un des gilets aussi que j'aimerais beaucoup me tricoter cette année. J'ai besoin de gilets. Parce que j'en mets quand même pas mal. Même l'hiver, vous voyez, dans la maison, il fait quand même assez chaud. Donc j'aime bien avoir un petit gilet plutôt qu'un pull. Parce que des fois, un pull, j'ai trop chaud quand, par exemple, je bouge ou quoi. J'ai vite chaud. Donc j'ai besoin de gilets. Donc j'ai soit le Dune, soit le Majorelle. Voilà. Le Majorelle cardigan de Atelier Émilie. Est-ce que ça vous étonne? Pas vraiment, je pense. Donc celui-ci, c'est une copine, donc Julie. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans ce podcast. C'est Julie, c'est une copine qui me l'a offert là pour les fêtes de fin d'année. Et je la remercie beaucoup parce qu'il était il était dans ma wishlist depuis un bon moment. Et Atelier Émilie, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc elle me l'a offert en espérant qu'on puisse le tricoter en cale. Après, Julie, je veux pas te mettre la pression, mais celui-ci, je l'ai fait en cale aussi avec toi. Et je crois que ça fait plus d'un mois que tu l'as pas touché. Les chaussettes cœur, tu fais aussi partie du cale, mais on verra si tu les tricotes ou pas. Mais bon, le temps que tu te fasses plaisir, c'est le principal. Je te fais de gros bisous. Ensuite, je vous jure, j'ai l'impression qu'elle qu'elle s'étend de plus en plus. Ça se trouve, elle en surchauffe ou j'en sais rien. Pourtant, c'est pas comme si c'était en été. Il y a un pull, un haut qui me fait très envie, mais moi je pense le faire en pull. C'est le fameux Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Celui-ci. Alors je trouve que sur cette photo, on voit pas beaucoup les contrastes. Par exemple, sur celui-ci, on voit un peu plus. Les motifs, ils sont juste canons. Et alors, j'ai un combo en tête. Mais il faut que je me rachète du noir. Et avec celui-ci de Woolbags. C'est le Barbieland. J'ai plus l'étiquette. Si, elle est là. Oui, c'est ça. Barbieland douceur sock. Ça va pas faire le focus, forcément. Le douceur sock, donc 85% mérino super fin, super wash et 15% nylon. Il est super doux. Et alors le coloris, il est magnifique. Et il ressortirait tellement bien avec le noir. Bon là, c'est une pelote de Edelweiss, mais je suis pas sûre d'en avoir assez. Mais il faudrait que je me trouve une autre pelote. Parce qu'en fait, pour le faire en t-shirt, j'en aurais assez.
Mais je sais pas si je le fais en t-shirt ou si je rallonge les manches pour me le faire en pull. Mais après, ouais, si, je pense que je vais le faire en t-shirt comme ça. Au pire, je fais les deux parce qu'elles ont l'air d'être vraiment... Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est quasiment le même retors et la même grosseur. Donc, du coup, je pense qu'avec le jacquard, ça serait vraiment le top. Donc, il faut que je regarde si j'en ai assez pour faire pour ma taille. Ensuite, il y a une laine que j'ai achetée au Knit It et j'ai flashé dessus. Flasher, c'est vraiment le mot pour cette laine. C'était sur le stand laine de Mout. Et ça faisait un bon moment que je les voyais passer sur Instagram, etc. Et en podcast aussi, surtout sur le podcast de l'eau demoiselle. Et elle me faisait quand même très très envie de... Enfin, ça me faisait très envie de les tester. Et quand j'ai vu ces laines, vous connaissez mon amour pour le rose. Voilà. Et là, ça se voit pas, mais... Ce rose, il est pas rose fluo. Et c'est juste magnifique. Et avec ce combo, c'est le charme et force rose. Il n'y a rien de mieux. Et donc du coup, avec ça, j'aimerais me faire des chaussettes à la vanille. Ça fait depuis septembre que... Enfin, depuis... Non, août, octobre. C'était en octobre, le Knit It. Ça fait depuis le Knit It que j'attends qu'une chose, c'est de bobiner ces laines pour les commencer. Mais je veux finir toutes mes paires de chaussettes ici. Et c'est long. C'est pour ça, c'est ça qui me donne envie de tricoter ces chaussettes. Enfin, ouais, voilà. Moi qui adore le rose, là, bah, on peut pas mieux faire. Donc, je pense que ça sera simplement des chaussettes à la vanille. Et de toute façon, comme j'ai des petits pieds, je sais qu'il va me rester quand même pas mal de laine. Et du coup, oui, ça sera contrastant et laine principale, je pense. Et pourquoi pas me faire l'inverse ou me faire des sockets pour l'été en couleur bien pétante comme ça peut être super sympa. Et après, je me dis, pourquoi pas tester la dentelle? Et pourquoi pas faire l'inverse justement avec celle en dentelle? Je me dis que ça pourrait être super sympa de faire ceci en contrastant et ceci en coloris principal avec de la dentelle. J'ai hâte. Et là, en fait, c'est pas vraiment un projet que j'ai en tête. Mince, j'ai plié tout mon petit. C'est pas un projet que j'ai en tête, en fait, c'est une laine que j'ai achetée à Laine à l'Est. Oui, au festival Laine à l'Est. Je vous en avais parlé la dernière fois, mais je vous l'avais pas montré. Et en fait, c'est un écheveau. J'ai eu un énorme coup de cœur dessus aussi. J'aimerais me faire une écharpe. Pas forcément en châle, mais une écharpe. Enfin, je sais pas trop en fait quoi tricoter. Enfin, quel projet tricoter avec. Et j'aurais besoin de votre aide. C'est la Hélène Hélène. C'est donc la qualité plume en Sweet Unicorn. Et en fait, le truc, c'est que j'ai vu des projets, mais j'en ai pas assez. J'ai juste un seul écheveau. Et il m'en faudrait au moins 2 pour faire les projets que j'ai vus. Et du coup, ça me bloque. Mais j'aimerais tellement me faire une écharpe avec, parce qu'elle est toute douce. Je sais pas si on me voit bien. Mais vous voyez, la compo, c'est quoi? La compo, c'est forcément 38% alpaga, bébé alpaga, pardon. 37% de Pima coton. 25% de mérino non superwash. Et oh là 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 là, elle est magnifique. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez déjà tricoté cette qualité et si vous avez des idées de projets pour que je la tricote. Donc c'est en aiguille, donc il y a écrit entre 3,5 et 6. Donc je pense que c'est une laine qui a peut-être tendance un peu à gonfler. Donc voilà, si vous avez un projet en tête, je veux bien que vous me faites part de vos idées. Donc voilà. Tant qu'on y est, vous pouvez m'écrire donc soit en commentaire sous cette vidéo ou sinon sur mon compte Instagram aussi, il n'y a pas de souci, c'est cam-créa comme le podcast.
Donc voilà, là on en a fini avec les projets donc, à venir. Après, je me mets pas la pression. Si par exemple, je décide de faire autre chose ou il n'y a pas de... Ça sera pas la fin du monde, quoi. Je me laisse surprendre par les nouveaux tricots les nouveaux patrons de tricots qui vont sortir cette année. Je voulais aussi vous parler de quelque chose en fait où je participe. C'est le swap des geeks créatifs. Donc c'est grâce à une tricopine sur Instagram, donc Aude W38, il me semble que c'est ça son pseudo. C'est ça, aude.w.38, qui m'a partagé ce swap en fait que je ne connaissais pas. Et en plus, j'y ai retrouvé des copines de ma région, coucou Charlotte si tu passes par là, qui le font aussi. Donc du coup, je suis super contente. Donc c'est le swap geek créatif. C'est un swap qui a été créé par l'art de Noé et Anceline, c'est ça? Donc Noémie et Stéphanie. Et en fait, c'est quelque chose, on remplit un questionnaire quand on s'inscrit, où il y a quelques petites questions. On doit choisir un thème. Donc, j'avais pris en screen, bien sûr, sur le téléphone, il me semble. Oui, voilà. C'est ça, les thèmes qu'il y avait pour vous donner une idée de thème. Mais alors, je vais vous en dire quelques-uns que je me souviens. Après, il y en a, je me souviens plus. Puis, je crois pas que j'ai Discord sur ma tablette. C'est vrai qu'il faudrait que je le mette. Il y avait, si je me souviens bien, il y avait Vaiana, Kung Fu Panda, Harry Potter. C'est les trois qui me sont restés en tête. Stranger Things? Non, je sais plus. Enfin, c'est des choses comme ça en fait donc c'est sur des films. Et donc on choisit son thème, on remplit un questionnaire où nous est demandé, par exemple, ce qu'on aime sur les loisirs créatifs parce que c'est quelque chose qui est vraiment les loisirs créatifs. Et on a donc jusqu'au 15 janvier, excusez-moi, je lis les notes. On a jusqu'au 15 janvier pour répondre au questionnaire et s'inscrire donc à ce swap. Après, les filles, elles vont tirer au sort chacune une personne et on ne saura pas qui nous a tiré au sort. Et on a jusqu'au 31 mars pour préparer une box et l'envoyer. Donc où il y aura quelque chose en lien avec des loisirs créatifs. On peut mettre des gourmandises, une carte postale, des goodies en lien avec le thème que la personne a donné. Si jamais on ne connaît pas le thème, les filles sont là pour nous aider, il n'y a pas de souci, elles nous ont rassurés parce que c'est vrai que moi je suis pas très... Enfin, je regarde pas beaucoup de films fantastiques ou autres qui pourraient... style Seigneur des Anneaux, etc. J'ai un chéri qui est fan de ça, mais moi c'est pas trop... Enfin, j'aime bien mais à petite dose on va dire. Et donc voilà, donc vraiment il y a pas mal de Disney comme je vous ai dit, il y a vraiment un peu de tout. Donc c'est ça qui est vraiment cool sur ça. Donc c'est la première fois que je vais y participer et j'en suis ravie. Et j'ai hâte de savoir sur qui je vais tomber et sur quel thème aussi je vais tomber pour pouvoir réfléchir. Ouais. Ensuite, ça fait que 30 minutes, j'ai l'impression que j'avais plus de choses à vous dire que ça, mais non. Ensuite, je voulais vous faire une petite rubrique. J'ai des indispensables à vous présenter. Alors, des accessoires indispensables à vous présenter. Tout d'abord, la lampe, comme ça, où il y a 3 intensités. On peut choisir la couleur. Voilà.
Ça, c'est super pratique. Franchement, quand on tricote le soir devant la télé, mon conjoint, il aime pas trop. Enfin, il met juste une toute petite lampe. Et du coup, moi, si je suis à l'autre bout du canapé, je vois rien. Donc, je mets ça autour du cou. Surtout si je suis en train de tricoter une laine qui est assez foncée. Et franchement, c'est le top. Bah, mon châle, clairement, je dis laine assez foncée s'il y a celle-ci. Franchement, ça a été le top pour tricoter ça le soir. Donc, il y a ça. J'ai aussi reçu il y a quelques temps un accessoire qui est magique quand on fait beaucoup de jacquard. C'est la tablette comme ça qui est aimantée avec la règle où on met notre patron, notre grille de jacquard. Et du coup, ça permet de suivre. Moi, je la pose sur le rebord du canapé ou sur une table. Et franchement, c'est le top. Et ensuite, je voulais vous présenter. Alors là, j'entends mon copain qui râle. J'ai une nouvelle, pas addiction, ni passion, mais j'ai un nouveau coup de cœur pour des stylos. C'est pas comme si il m'en manquait. Mais franchement, ces stylos, les Legami. Bon, alors ça va être un peu compliqué de vous montrer tout. Un hippopotame. Puis en plus, pingouin, Père Noël. La licorne, qui est écrit en rose. Ma préférée. Petit dinosaure. Petite loutre. Petit chat. Petit lapin. Un corgi. Un lama. Et le panda, mon animal totem. Les personnes qui savent. Voilà. Donc, ça, c'est des stylos, donc c'est de la marque Legami. Il y a plusieurs couleurs d'encre. Et en fait, je trouve qu'ils sont top. Parce que comme vous voyez, il y a une petite gomme. Et pour écrire sur les patrons, parce que moi je suis team, j'imprime mes patrons et j'écris sur mes patrons pour savoir où j'en suis. Et en fait, avec les gommes, c'est super top. Et le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, du coup, on peut faire un code couleur. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. On peut faire un code couleur. Et franchement, c'est super pratique pour pouvoir suivre. Et là, je m'en suis beaucoup servi sur le patron de Stephen West. Parce que comme c'était en anglais, j'ai fait un code couleur pour mieux m'y retrouver. Et franchement, c'est le top. Donc voilà. Écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et aussi, oui, forcément, je vais faire ma petite pub. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui regardent les podcasts mais qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que en plus, du coup, moi, ça me permet d'être un peu mieux référencée et que des personnes découvrent ma toute nouvelle chaîne parce que c'est que le podcast numéro 3. En plus, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème avec le podcast numéro 2. Donc là, je vais aller sur l'ordinateur, donc je vais pouvoir regarder un peu plus ce qui s'est passé. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous avez aimé. Bien sûr, si vous n'avez pas aimé, ne likez pas, hein, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi à ma chaîne Instagram. Pardon, il faut que je boive un petit coup. À ma chaîne Instagram, donc cam-créa. Et mon compte Ravelry, c'est camcréa tout attaché. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez discuter. Ou même, du coup, si vous avez des idées pour que je tricote cette magnifique laine de Eline Hélène. Ou même faire des cales avec moi ou juste parler comme ça. Il n'y a pas de souci. Je suis ouverte et justement, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est pour pouvoir trouver du monde pour échanger sur cette... ça fait du bruit. Sur cette passion. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Bonne journée.